Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Voilà. Petite vidéo aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur le titre et puis même au niveau du maillot. Voilà, aujourd'hui on va parler sur le cas Neymar. Voilà. Parce que j'entends énormément de merde actuellement qui sort dans les médias. Et d'autres personnes, hein, des supporters du Paris Saint-Germain, qui insultent, mais vraiment, ou qui manquent de respect aux joueurs et au clan Neymar. Donc vraiment, au début, voilà, je vais dire mon avis à moi, au début, je n'aimais absolument pas Neymar. Quand il est arrivé à Barcelone, j'ai trouvé qu'il a fait une grosse connerie niveau de sa carrière. Malheureusement, je me suis trompé parce que ça a été pas mal. Euh, Quand Zlatan Ibrahimovic est parti, j'ai été un des seuls à dire que vraiment pour que le projet du Paris Saint-Germain remarche, vraiment, qui est cette nouvelle star, il fallait Neymar. On m'avait dit non, il faut Ronaldo. Non, Neymar est plus jeune. Donc j'ai toujours voulu que Neymar soit là. C'est comme Mourinho. J'ai toujours voulu que Mourinho devienne un jour entraîneur du Paris Saint-Germain. Malheureusement, c'est pas encore fait. Peut-être dans l'avenir, on sait jamais. Donc voilà, moi j'ai toujours voulu que Neymar vienne, même si j'aimais pas trop le joueur. Et c'est vrai que quand Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain, ça, je vais pas vous mentir, mais ça nous a tous fait waouh, wow, sans dire le gros mot quoi. Et aujourd'hui, je vois que depuis son arrivée, le premier jour de son arrivée au Paris Saint-Germain, donc depuis qu'il a signé le 3 août 2017, si je dis pas de bêtises, euh, c'est Neymar va ci, Neymar va ça, Neymar il y a de problème là, Neymar nanana, Neymar il simule, Neymar c'est une pleureuse. Le mec, on a essayé de faire pareil avec Zlatan, Ibrahimovic. Ibrahimovic se refoutait carrément parce que lui il avait la réponse facile et puis il se foutait de la gueule des journalistes et allait parler souvent aux journalistes surtout. Euh, Neymar, c'est pas ça du tout. Neymar, comment dire, il est plus fragile, mentalement, je parle. Hein. Mental fragile, plus émotif. Enfin, il a beaucoup d'émotions. Donc voilà. Et quand je vois ces conneries qui sortent actuellement, comme quoi il repartirait au Barça, non. Je vous explique pourquoi après. Euh, Pardon, j'ai un, j'ai un truc. Euh, qui repartirait au Barça, qu'aujourd'hui Mundo Deportivo qui balance comme quoi une phrase comme quoi il veut retourner au Barça. Tu sais que voilà, déjà nous en tant que pro-parisiens, il faut faire attention à ces genres de médias-là. C'est les médias qui vont toujours nous détruire, nous Français et nous Paris Saint-Germain. Marca de temps en temps. Donc voilà, faut qu'on fasse attention, faut pas qu'on suive parce que on relaye de la merde, quoi. On relaye de la merde. Et nous, médias français, au lieu de soutenir notre club, on préfère l'enfoncer parce que le Paris Saint-Germain, ça fait vendre. Avec Neymar, voilà, l'équipe qui balance comme quoi il repartira à Barcelone. Pendant à peu près 2 semaines, t'as pas eu de nouvelles de Neymar. Parce qu'il y a eu cette affaire avec comme quoi il aurait violé, enfin bref, la michto, hein, la meuf, elle change, c'est son quatrième, ça va être son quatrième avocat. Elle a dit comme quoi elle avait des preuves sur son portable, mais malheureusement, son portable s'est fait, son portable, bon, on lui a volé, sa tablette aussi et tout. Bon, bref, c'est encore une meuf qui a voulu escroquer encore Neymar. Voilà, alors que le mec peut. Ouais. Donc, niveau mercato, ça casse bien un peu les pieds. De toujours voir Neymar sur le départ, Neymar ceci, Neymar cela. Je vais vous dire pourquoi Neymar partira pas. Neymar partira pas du Paris Saint-Germain pour une chose. Pour l'instant, il est en contrat et il va aller jusqu'à la fin de son contrat. Certes, il y a eu des discussions euh, au bout de avant la fin de saison, quand il était blessé. Il trouvait que le projet n'avançait plus et a vraiment eu une hésitation à quitter le club. Mais vraiment. Euh, Nasser et l'émir ont réussi à le convaincre de rester, mais que les choses allaient changer cet été. La preuve, c'est en train de changer. Nouveau directeur sportif avec Leonardo, qui est brésilien, donc
risque de bien s'entendre. On verra, hein, on ne pas encore victoire à victoire. Euh, Possible d'un bon mercato, l'arrivée de De Ligt. Voilà, De Ligt c'est fait à 99,1%. Tu vois, il reste encore 0,9%. C'est la décision du joueur qu'on ne sait pas encore parce qu'il est encore en vacances. Donc voilà. Donc ça c'était vrai. Neymar avait une petite hésitation sur le projet. Euh, Avant la fin de saison, son père avait pris la parole, comme quoi il parlait d'une prolongation de contrat. C'est vrai aussi, on parle d'une prolongation de contrat de 2 ans, avec 1 an en option. Pour moi, je me suis toujours dit que Neymar restera au moins jusqu'à la Coupe 2022, parce que il a signé quelque chose avec QNB. Voilà, QNB ici. C'est un ambassadeur là-bas, avec le Qatar. Euh, Juste pour être représentant et ambassadeur de la Coupe du Monde du Qatar. Pour moi, il restera au moins Neymar jusqu'en 2022. Après, je peux me tromper, hein. Voilà. Mais à un moment donné, à chaque fois qu'on dit oui, Neymar il va partir, Neymar il va partir, Neymar il va partir, dans sa tête, le mec il va en avoir ras le cul. Soit il arrête d'écouter les médias, voilà. Soit ben, il écoute et à un moment donné il va dire putain, voilà. Alors il y a toujours, j'ai beaucoup de personnes aussi qui me disent ouais, il a une mauvaise hygiène de vie. Ouais, il simule trop. Mais j'aimerais bien être j'aimerais bien vous voir, vous, à sa place. Déjà, sur l'hygiène de vie. Alors, oui, il sort, comme tout le monde, il sort. Ronaldo sort aussi, moins, parce que voilà, il a une trentaine d'années, il a des enfants, lui aussi, mais il sort. Neymar aussi sort, après, c'est un peu plus régulier que Ronaldo, Messi. Il a une hygiène de vie pas top, c'est vrai, il pourrait être 2 fois meilleur, mais bon, c'est son choix. De toute façon, il y a un nouveau médecin qui va arriver au Paris Saint-Germain, c'est un Italien, je crois qu'il est arrivé même, euh, qui est très strict vraiment sur la diététique et sur l'hygiène de vie. Donc il y a possiblement peut-être un changement. Euh, J'en parlais aussi, comme quoi on parlait de l'hygiène de vie avec les personnes qui connaissent le club, qui ont des informations, et on parlait comme ça, et je disais que Neymar, en 6 mois, il nous a fait rêver cette année, vraiment. Il nous a fait énormément rêver sur certains trucs. Et le voir pendant 1 an nous faire rêver, ça serait extraordinaire. Alors, oui, on parlait de la blessure, mais regardez Neymar, les coups qu'il prend quand même en Ligue 1, quoi. C'est un truc de malade. Mais c'est des trucs de ouf. Je suis sûr, pour moi, euh, les gars, quand on a joué le match de coupe face à Strasbourg, euh, dans la tête des mecs de Strasbourg et de l'entraîneur, quand tu vois le discours de l'entraîneur à la fin enfin, la conférence de presse, c'était casser Neymar. Il fallait le casser pour comme quoi, comme ça, il n'était pas là pour le match aller face à Manchester. Et voilà, ils l'ont réussi, voilà. Le mec reçoit des coups de malade. La première année, on a dit ouais, il simule trop, certes, il en faisait un peu trop. La deuxième année, ça a été mieux, mais il prenait des coups de malade. Le mec, il a dit, il a dû péter un plomb. Et voilà pourquoi il a des problèmes. Parce que en Ligue 1, c'est Neymar. Hop, il va nous faire des petites roulettes et tout, etc. Des petits passements de jambes. Premier truc qu'on fait, faut le couper en deux. Voilà. Après, c'est pas vraiment des blessures graves, c'est des torsions, des entorses et tout. Mais voilà quoi. À force, à force, à force, à force, bah, ça arrive d'avoir une blessure assez grave. Voilà. On a changé le staff médical, on va avoir un nouveau staff médical. Euh, je réfléchissais, et je l'ai même dit à mes contacts qui sont proches du club, que pourquoi pendant Neymar, pendant 6 mois, il dit stop au football, et il revient vraiment à 100%, quoi. 100%. Ils m'ont dit que j'étais complètement malade, que Paris pouvait pas se laisser passer de Neymar, peut-être. Mais bon, comment au moins soigner cette blessure qu'il a à la cheville. Mais bon, c'est comme ça.
Donc voilà, et on m'a émis une hypothèse aussi que le Paris Saint-Germain est en train de penser, et la personne qui m'en a parlé m'a dit que c'est possible que le club euh, fasse moins jouer Neymar dans les matchs à l'extérieur. C'est une hypothèse, attention. Ça a été dit, ils y réfléchissent, de faire moins jouer Neymar dans les matchs à l'extérieur. Donc il jouera toujours des matchs à l'extérieur, mais moins. Pour le conserver, pour les grands moments, si tu regardes bien, Ronaldo et Messi, sur certains matchs avant la Ligue des Champions, ils jouent pas. Enfin, plus Ronaldo, tu vois. Moi, je trouve ça bien, voilà, quand c'est des matchs extérieurs. Même si c'est des matchs à domicile. On l'attend sur des matchs de Ligue des Champions, on l'attend sur ça. Il faut le conserver. Vaut mieux le conserver à fond. Mais bon, d'autres personnes me diront ouais, mais t'es un malade de dire ça. Bon, c'est une hypothèse que le club pense. Pour l'instant, rien n'est fait. Donc voilà. Et surtout, on en a parlé que euh, Neymar commence à avoir une pression des médias français. Ils ont peur que ouais, il aille voir ailleurs. Alors cette année, ils pensent pas qu'ils partiront, enfin qu'il partira, mais l'année prochaine peut-être. S'il fait une bonne saison, il y a moyen. On parle d'une prolongation de toute façon. Pareil pour Mbappé, on parle d'une prolongation. Mais s'il n'y a pas de prolongation pour Mbappé, attendez-vous aussi l'année prochaine, peut-être un départ. Voilà. Et Neymar pense que, comme un joueur a dit il y a quelques années, que c'est Zlatan Ibrahimovic, que je cite, que la France ne mérite pas le Paris Saint-Germain. Ça avait choqué tout le monde, mais oui, oui. Vous savez pas combien le Paris Saint-Germain a apporté à la Ligue 1. Tous ceux qui sont fans, par exemple, de Lyon, de Bordeaux, de Saint-Etienne, ils ne savent pas comment le Paris Saint-Germain a fait du bien à la Ligue 1. On rapporte des stars, des investisseurs qui viennent investir en France. Voilà, on voit de plus gros joueurs en Ligue 1 maintenant. Si tu m'avais dit il y a quelques années que Neymar, Balotelli, Falcao signeraient en Ligue 1, j'aurais dit mais t'es un malade, t'es un malade. Alors que oui, maintenant oui, il y a des plus gros joueurs, de paille, voilà. Mais il y a des joueurs, enfin des personnes qui se disent non, le Paris Saint-Germain tue la Ligue 1. Non, ça ne tue pas la Ligue 1. Ils essayent de montrer une belle image, d'avoir des droits TV plus importants. Mais il y a des abrutis qui pensent le contraire. Donc voilà. Voilà, Neymar, moi, ça me ferait chier qu'il parte. Je vous le dis, hein. Moi, je le vois au moins jusqu'en 2022, au Paris Saint-Germain. Le voir partir avant, ça me ferait énormément chier. Voilà. Pour moi, le projet, c'est toujours Neymar, c'est pas le projet Mbappé. On joue autour de Neymar, pas autour d'Mbappé. Mbappé, s'il n'est pas content, il attend que Neymar se barre pour être le top one. Et s'il n'est pas content, ben voilà, tu peux partir. Ça me ferait chier, hein, ça me ferait chier, mais bon. Le projet, c'est Neymar, c'est pas Mbappé. Moi, je veux que, voilà, jusqu'en 2022, que Neymar reste, et s'il part après, bah voilà, juste après la Coupe du Monde, pourquoi pas. Et après, on joue avec autour d'Mbappé. Mais il faut être patient. Mais ces joueurs-là, voilà, ils voient grand. Mbappé, cette année, depuis l'élimination en match en Ligue des Champions, il a pété un câble, quoi. Il se croit tout grand. Alors que la Coupe du Monde nous a fait un truc super, il revient au Paris Saint-Germain, il commence à claquer, 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 et voilà. Et depuis l'élimination en Ligue des Champions, il pète un câble. Voilà, il a pris la grosse tête, on va dire. Donc voilà. Moi, voilà pourquoi je veux pas que Neymar parte. Vraiment. Et surtout, arrêtez. Arrêtez de croire, nous, les supporters parisiens, il n'y a pas tout le monde, hein, que il va partir. Il partira pas cette année. Il reçoit énormément de pression, mais vraiment, le Qatar a essayé et a réussi à le convaincre de rester. Pour combien de temps on verra. J'espère que cette année ce sera une grosse grosse saison. Vraiment cette année on attend une grosse saison parce que Leonardo arrive. Voilà.
J'espère qu'il nous fera pas mentir. Et vraiment, ça serait énorme. Ça ferait vraiment terre des bouches. Voilà, qu'il retrouve une super hygiène de vie. Et que, bah, qu'il aille le chercher ce ballon d'or. Parce que pour l'instant, Mbappé est bien parti pour. Donc voilà, et puis si Mbappé le gagne avant Neymar, ça risque d'avoir des petites tensions. Donc voilà, petite vidéo sur le cas Neymar. Je vous donnais mon avis, je vous donnais quelques scoops aussi que j'ai eu. Donc ouais. On verra bien par la suite, mais pour faire une conclusion de tout ça, Neymar sera encore là l'année prochaine. C'est tout. Arrêtez d'écouter les saloperies que les médias espagnols balancent et que les médias français relayent et font tout pour détruire le Paris Saint-Germain. Donc voilà, Parisien, Parisienne, c'était une petite vidéo de 15 minutes, voire 16 minutes maintenant, sur le cas Neymar. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, on peut en partager, on peut débattre aussi sur ça. Vous m'envoyez un message sur ma page Facebook, le Journal de Paname, et on pourra en parler. Ne vous inquiétez pas, je fais déjà avec pas mal de personnes, 3-4 personnes déjà, on débat sur ça, et wow, c'est super. Voilà, bonne semaine à vous. Voilà, on est mercredi, la vidéo sortira demain, donc jeudi. Donc voilà. Et nous on se retrouve très très vite. Donc vidéo jeudi, vidéo samedi, tous les 2 jours. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas et voilà. Profitez bien de votre famille, vos enfants, votre famille, vos copains, copines. Et nous on se voit très vite. Et surtout, Paris Magique.